Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, supporters, supportrices, ni moi, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match. J'ai le sourire, ça me fait rire car je me suis encore trompé. Au niveau du prono, j'avais pronostiqué un petit 4-0, finalement on s'impose que 3-0. Mais faites-moi plaisir, le jour où j'aurai le bon prono, faites péter les likes les gars, faites péter les pouces, car ce jour-là n'arrivera peut-être qu'une fois les gars. À chaque fois, je me plante et parfois je passe pas loin à un but près, hein, comme cet après-midi, un but près. Si on n'avait pas tant vendangé les gars en première mi-temps, surtout les 35 premières minutes, peut-être qu'on aurait pu remporter ce match 4-0, mais c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Les 3 points, là, à l'heure actuelle les gars, on a 17 points d'avance sur les Lillois qui se sont inclinés hier face à Strasbourg. Donc on continue tranquillou sur notre lancée en Ligue 1, 14e match à domicile cette saison en Ligue 1, 14e match de Ligue 1 à domicile, 14e victoire, les gars, c'est du sans faute à la maison. Alors, à la maison, frère, on fait le taf, on met des tarifs, on met des corrections, des fessées. Bon, ce soir, c'était une moitié de correction. Un 3-0, c'est une moitié de correction. La vraie correction, c'est à partir du 4e but. Donc, les gars, que dire? Bah, j'ai envie de te dire, c'est la même chose. Hein, depuis quelques matchs, c'est la même chose du côté parisien. Une première mi-temps, on commence doucement. Tu vois ce que je veux dire? On commence avec le frein à main. On a un peu de mal à s'installer, un peu de mal à construire notre jeu, les gars. Mais là, on n'a pas attendu la seconde mi-temps. On a attendu la 35e minute, les gars. Hein, le petit coup d'accélérateur à la 35e minute, les gars. On a commencé à installer notre jeu. On a commencé à endormir cette équipe nîmoise, les gars. Nkunku, sur une passe, un régal, un délice de Marco Verratti. Pourtant, pendant les 35 premières minutes, il en a raté un des choses, Marco Verratti. Il en a perdu des ballons. Ça m'a un petit peu, tu vois, ça m'a un petit peu agacé, surtout venant de Marco Verratti, qui est le maître de ce milieu de terrain. Mais les gars, il s'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé dans la suite de ce match. Et comme je l'ai dit, cette passe pour Nkunku et ce contrôle de ce jeune joueur, de cette jeune pépite, les gars, ce contrôle d'Nkunku, les gars, c'est un bijou. Ce contrôle qui lui permet d'enchaîner avec une frappe. Ça passe entre les jambes du gardien nîmois. Un gardien nîmois, les gars, qui a été au top cet après-midi. Alors oui, il prend 3 buts, mais il en a sauvé pas mal, les gars. Donc, ce petit ballon qui file entre les jambes du gardien, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et on repart à la mi-temps avec un but d'avance. On l'a vu. On a vu Tourelle qui n'était pas content pendant les 35 premières minutes. Tourelle qui a gueulé sur Marco Verratti, qui a poussé une gueulante sur le côté de la pelouse. Donc les gars, on est revenu en seconde mi-temps. Et là, un autre visage du Paris Saint-Germain, j'ai envie de te dire, on voit ça depuis quelques matchs. On l'a vu contre Montpellier, on l'a vu aussi contre Saint-Etienne. Un Paris Saint-Germain qui surclasse cette équipe de Nîmes en seconde mi-temps. Les Nîmois, les gars, on ne les a pas vus. Areola n'a pas eu grand-chose à faire ce soir, mais tout de même, hein, il a subi quelques tirs. Areola a su répondre présent. Et les gars, cette pépite, ce génie français, Dieu merci, il porte les couleurs parisiennes et on l'espère. On espère qu'il les portera encore pendant longtemps, les gars. Ce jeune qui il n'a que 20 ans, les gars. Il n'a que 20 ans. Il est déjà à son 22e but. Ce soir, il marque un doublé, les gars. À la 69e minute, sur un centre de Bernat, Mbappé qui pousse ce ballon au fond des filets. Et ensuite, les gars, à la 89e minute, sur cette contre-attaque, les gars, cette passe d'Nkunku, Mbappé qui inscrit son doublé, son 22e but en 20 matchs. Et surtout, les gars, il marque cet après-midi son 50e et son 51e but en Ligue 1. Depuis qu'il a commencé en Ligue 1, il a inscrit jusqu'à présent 51 buts, les gars. C'est tout simplement fabuleux et on a de la chance. Et moi, quand je vois ce gamin jouer, les gars, ça me fait pétiller les yeux. Mbappé, tu vois, pourtant, il a fait une première mi-temps où déjà il a marqué ce but de la main. Il a marqué aussi un but hors-jeu. Un hors-jeu un peu sévère. Mais bon, avec la VAR, les gars, on peut pas y échapper. Il était hors-jeu peut-être juste de l'épaule. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà.
à Mbappé qui a eu du mal à rentrer dans ce match. Mbappé qui finit en beauté, les gars. Il plante un doublé. Mbappé qui ne cesse de progresser. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Comme j'ai dit, déjà 51 buts à 20 ans en Ligue 1, les gars. C'est merveilleux. Et j'espère, franchement, de tout cœur, j'espère que ce joueur restera le plus longtemps possible au Paris Saint-Germain. Sinon, hein, la petite compo, j'ai même pas commencé, les gars. J'ai même pas commencé par la compo parisienne. Quand tu as regardé la compo à la télé, tu as vu un 4-4-2, mais on a vu hein, que dans le match, la compo a changé, c'est passé en 3-5-2. Areola dans les cages parisiennes. Là, comment dire, je vous dis la compo par rapport à ce que j'ai vu sur Canal+. Donc, Areola dans les cages parisiennes, Alves latéral droit, Bernat latéral gauche, Marquinhos, Silva en défense centrale. Le milieu à 4, Kurzawa sur le milieu gauche, Nkunku sur le milieu droit, Verratti et Paredes dans le cœur du milieu de terrain, Mbappé associé à Choupo-Moting. En attaque, Choupo-Moting qui n'a pas marqué cet après-midi, mais Choupo-Moting, le gars, qui a fait un bon match. Le mec sur le terrain, c'est un combattant. Et j'espère, un mardi, là, dans 3 jours, où on affronte Dijon en Coupe de France, j'espère voir Choupo titulaire. Et Choupo, t'inquiète pas, mon pote, tu vas marquer ton petit but en Coupe de France. Sinon, que dire hein, que dire, Kurzawa qui retrouve du temps de jeu, Kurzawa qui revient en forme. Bernat, les gars. Ce petit Bernat, je commence à beaucoup l'aimer, ce joueur. Car moi, les gars, quand j'ai commencé à jouer au foot, j'étais arrière-gauche. Je fais pratiquement la même taille que Bernat. Et tous les deux, on est gaucher. Donc, c'est pour ça, mon petit Bernat, hein, je trouve que tu montes en puissance. Et je commence vraiment à te kiffer. Sinon, même Dani Alves, les gars. Hein, Dani Alves, je ne sais même plus quel âge il a. Dani Alves, les gars, il doit avoir, je sais pas, 35, 36 ans. Il se bat comme un chien sur le terrain. Marquinhos, Silva, en défense centrale, qu'on fait cet après-midi un gros match. Hein, les deux joueurs ont répondu présent. Verratti, Paredes, ils ont eu un peu de mal à rentrer dans leur match. Comme je l'ai dit, Verratti, qui pendant les 35 premières minutes a perdu beaucoup de ballons. Paredes, c'est pareil. Ces deux joueurs n'arrivaient pas trop à, comment dire, pas trop à se situer sur le terrain. Mais tout ça s'est arrangé à la suite de ce match. Paredes, un titulaire. Paredes qui a fait 90 minutes. Voilà, le mec qui vient d'arriver, le temps qu'il prenne ses marques. Voilà, on va lui faire confiance. Sinon, les gars, après... Là, j'ai fait le tour un peu de tous les joueurs. Comme je l'ai dit, Areola qui n'a pas vraiment eu grand-chose à faire, mais tout de même, hein, il y a eu une frappe en seconde mi-temps où Areola a fait vraiment une très belle parade. Donc voilà, hein, les 3 points, la petite victoire, les gars. Mais voilà, ne jugeons pas nos joueurs sur des matchs comme le match de ce soir, ou comme le match qu'il y a eu mercredi, ou comme le match qu'il y aura face à Dijon mardi. Les gars, on ne peut pas juger nos joueurs. C'est des humains, les gars, c'est des êtres humains. Là, c'est des matchs tous les 3-4 jours. Donc, les gars, la fatigue s'accumule. Donc, pour mardi soir, les gars, je ferai l'avant-match bien sûr demain. Mais pour mardi soir, faut laisser des cadres au repos. Je pense à Mbappé, faut le laisser au repos. Je pense à Silva, je pense à Verratti. Voilà, des joueurs qu'il faut absolument préserver. Car les gars, dans moins de 15 jours, on a ce choc retour de Ligue des Champions au Parc des Princes pour une place en quart de finale. On finit avec les stats du match. 71% de possession pour le Paris Saint-Germain, 29% de possession pour les Nîmois, 21 tirs côté parisien, 8 tirs côté Nîmois, 9 corners pour le Paris Saint-Germain, 7 corners pour les Nîmois, 33% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain, 38% de précision de tir pour les Nîmois, 88% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 66% de précision de passe pour les Nîmois, 573 passes réussies pour les Parisiens sur 648. Côté Nîmois, 168 passes réussies sur 253. Et pour finir, 15 fautes côté parisien, seulement 10 fautes côté Nîmois. Donc voilà, satisfait du résultat. Et comme vous le savez, la Ligue 1, c'est dans la poche. La Coupe de France, on va sûrement se qualifier mardi soir face à Dijon. En tout cas, je l'espère. Mais je l'ai déjà dit et je me répète, on ne vibre que pour la Ligue des Champions. Hein, vraiment, les matchs où nous, supporters parisiens, on vibre, ces matchs qu'on attend avec impatience, les gars, c'est la Ligue des Champions. Retrouver, ne serait-ce que retrouver ces quarts de finale qu'on a perdus depuis 2 ans, les gars, ça sera déjà une grande joie. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin de votre famille. Et je vous dis à demain, peut-être en fin de journée, pour le petit d'avant-match Paris Saint-Germain-Dijon. Ciao l'équipe.